Bonjour tout le monde. Moi, je me présente, France Lamonde, je travaille au SEGA, je suis collaboratrice, mais je suis productrice et j'utilise les produits de SIGA depuis 1983. Fait que je connais la famille des programmes de SIGA aussi. J'ai avec moi Serge Lessard, qui est chargé de projet au niveau du SIGA, qui travaille à la collaboration. Et j'ai aussi Lynn Girard et Yvon Allard qui sont ici, que si à la fin vous avez besoin d'explications supplémentaires ou des démonstrations, on pourra répondre aussi à vos questions à ce niveau-là. Ce qu'on a aujourd'hui à vous présenter, c'est une nouvelle façon c'est un ajout, c'est un apport supplémentaire qu'on amène au programme de SIGA Finance. C'est une collaboration qui est ensemble, qui va vous permettre de faire votre comptabilité, votre classement, votre paperasse, votre gestion d'une façon tout à fait différente et qui va vous permettre de vous gagner du temps et de faire en sorte que la comptabilité devient plus agréable. Ça, c'est notre grand souhait. OK. Le SEGA, comme vous a dit tantôt, c'est le Centre d'expertise en gestion agricole. C'est composé de différents réseaux dans le réseau agricole au niveau des caisses d'institutions, l'UPA, des jardins. C'est un conseil d'administration qui comprend tout l'ensemble du monde agricole. Fait que il y a le conseil d'administration qui chapeaute l'ensemble des activités du SEGA. Dans la gestion agricole, ce qu'on voit ici, l'évolution de la gestion, ce qu'on voit, c'est que dans la comptabilité, on a commencé dans les années 60-70 avec la mise en place d'un système comptable. Certains qui sont plus âgés vont se rappeler des carnets jaunes, de la comptabilité Canfarm. On est allé après ça à la comptabilité 36 colonnes, en partie simple, en partie double. Puis après ça, il nous est arrivé SIGA, la comptabilité informatique, où ce que là, on en avait peur au début, mais on s'est adapté. Puis aujourd'hui, on ne retournera pas faire la comptabilité à la main quand on a commencé à faire ça avec au niveau informatique. Ce qu'on va vous présenter, c'est autant d'écart entre le SIGA qui est arrivé au niveau informatique et le 36 colonnes. C'est vraiment là de faire une évolution au niveau de la façon de faire la comptabilité. Dans les années 90, il y a eu les états financiers sur base d'exercices qui ont été amenés. La financière agricole s'est mise à les exiger, mais par contre, pas tout le monde qui s'est mis à appliquer cette façon de faire-là, que nous autres, on préconise afin d'avoir effectivement de meilleurs résultats, pour être capable de faire une meilleure gestion sur son entreprise. Oui, OK. Bon. Ici, on vous présente que dans la réalité, souvent, on se ramasse sur nos fermes, qu'on se dit, on est embourbé de paperasse et on en a de plus en plus toutes sortes de paperasse. Puis on vient qu'à force de remplir de la paperasse puis d'avoir de la paperasse, qu'on ne réussit plus à avoir l'information qu'on voudrait que cette paperasse-là nous donne. Puis il faut la classer, il faut la placer. Fait que nous autres, l'outil qu'on veut amener, c'est essayer d'avoir le plus d'informations possible pour vous autres et que vos données, vos informations vous parlent maintenant, le plus près possible de la réalité. Puis c'est ça qui est important, c'est d'avoir vos informations tout de suite, puis c'est à ça qu'on s'est acharné. J'ai vraiment de la misère avec mes feuilles. Excusez-moi, j'ai un petit problème de feuilles quand l'humidité m'a présenté. Je passe Serge pour présenter le concept. Fait que, bienvenue tout le monde. Fait que moi, c'est ça, c'est Serge Lessard. Je suis comptable. Je me fais agacer souvent au bureau parce que je suis le seul comptable. Ça fait que tout le monde, je suis entouré d'agronomes et d'agroéconomistes, mais je me fais bien taquiner là-dessus. Fait que j'ai travaillé longtemps en entreprise manufacturière, puis nous autres, ce qui était le plus tough, puis j'ai travaillé aussi en informatique, ce qui était le plus tough, c'est vraiment de collecter les données. Fait que, vous savez, si on veut une donnée qui est précise, au niveau quand on rentre les factures d'achat ou mettons, les relevés de vente, c'est d'avoir, mettons, les quantités, tout ça. Ça demande du temps, ça demande de l'effort. Fait que,
Fait que, tu sais, au niveau des... aussi au niveau des données financières, données techniques, agro-environnementales, c'est ce qui est le plus tough. Ce qui est le plus tough aussi, ce qu'on voit, c'est vraiment, ce qui demande de l'effort, c'est de regrouper les données puis d'avoir des entreposages sécuritaires. Fait que ça, on va vous expliquer, dans le fond, nous autres, notre principe tantôt. Au niveau, dans le classement, ce qu'on voit, c'est sur les entreprises, c'est que la façon de classer la paperasse est différente d'une entreprise à l'autre. Et surtout, c'est que sur les entreprises, c'est une personne qui s'occupe du classement. Fait que le classement, s'il y a une firme avec des associés, bien, c'est toujours la même personne qui a accès aux documents. Puis quand tu veux avoir un document, il faut que tu demandes à cette personne-là de retrouver le document. Fait que le classement se veut d'être capable de redonner une deuxième vie à toute notre paperasse. Et ensuite, c'est ça. Qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est de justement partager les informations qu'on a. Ça fait qu'on va vous en parler dans notre outil. Puis d'avoir les exploiter, d'avoir des indicateurs personnalisés, les rapports, les formulaires, etc. Fait que c'est dans le fond, c'est ce qui est difficile en entreprise. Donc, nous autres, au niveau pour collecter les données, on va avoir des données financières qui sont réalistes, qui sont précises. Mais là, on a dans le fond, on va se servir, tantôt on va le présenter, mais on va se servir d'un numériseur. Puis pour classer aussi, ça va être dans notre outil informatique. L'important, ce qu'on veut, c'est que sur les entreprises, qu'on ait des données le plus possible en temps réel. On ne veut pas avoir nos informations. Quand on a fait une dépense, on veut qu'elle soit rendue dans nos chiffres pour être capable de prendre des décisions pour faire une meilleure gestion, puis être capable d'avoir vraiment l'information en temps réel. Surtout quand si tu fais un projet ou quelconque, bien, tu peux toujours savoir où est-ce que tu en es rendu, sans nécessairement avoir fermé ton mois, terminé ta propre transaction. Tu peux avoir déjà les informations. Fait que nous autres, notre concept, c'est on sert de plus l'utilisation d'un outil qui va être web uniquement. Fait que, parce qu'on se dit, pour entrer les données, souvent avec SIGA-Finance, ben là, les personnes ont accès à Internet parce qu'ils sont chez eux. Fait que ça, notre outil est web. Puis aussi, on sert d'une technologie de reconnaissance de caractère. On appelle ça l'OCR. Donc, tantôt, on va vous faire des démos là, qui vont être disponibles. Mais en résumé, c'est qu'on numérise les documents, puis on a un logiciel qui extrait les données. Donc, si sur les factures, on a, mettons, la date, on a le nom du fournisseur, on a toutes les quantités, on a les montants. Fait que ça, notre outil, elle les extrait. Puis aussi, ces données-là vont être validées puis vont être transférées vers SIGA-Finance. Fait que c'est pour ça qu'on parlait tantôt d'une collaboration avec SIGA-Finance. C'est que c'est un outil qui va être intégré avec ça. Fait que dans le fond, le principe, c'est que, justement, je disais tantôt, on peut numériser les documents ou on peut recevoir, là, avec le temps, on reçoit de plus en plus de emails avec les pièces attachées au niveau des factures ou des relevés de vente. Fait que si on gère les deux, ça, il n'y a pas de problème. Fait que vous n'aurez pas besoin de les imprimer puis des passer dans le numériseur. Fait que ça, ensuite, ces données-là sont transférées dans votre dossier d'entreprise sur Internet. Puis, en fonction du type de document, il faut faire comme une classification de ces documents-là. On peut numériser mettons, de rapports du PAF, ou on peut numériser les factures, les relevés de vente, etc. Au niveau, c'est ça qu'on a ici à droite, c'est au niveau des rapports de PAF, certificats, ça peut être des fichiers Excel, etc. Puis si c'est des documents de données financières qu'on veut envoyer dans notre système SIGA-Finance, bien, il va y avoir une extraction des données. Donc, comme je vous disais tantôt, au niveau des dates, des montants, tout ça. Ensuite, on va faire la validation, puis on va faire la comptabilisation, dans le fond. C'est que les comptes de dépenses, les comptes
de revenus sont gérés dans notre outil. Fait que quand l'écriture arrive dans SIGA, elle est finale. On ne les touche plus. Ces données-là aussi, l'image, mettons la facture, soit qu'on a numérisée ou soit qu'on a reçue par courriel, cette image-là est classée puis est retrouvable facilement sur Internet. Fait que, on peut consulter nos factures soit avec notre téléphone cellulaire à distance ou sur n'importe quel ordinateur, parce que c'est comme accéder un peu là. C'est sur le web, toutes les factures sont retrouvables facilement. Ensuite, nous autres, on va avoir il y a des indicateurs aussi qui vont être mis à jour. Là, comme je vous disais tantôt, quand la transaction est envoyée vers SIGA Finance, elle est finale. Ça fait que là, peu importe si on l'a payé soit par un compte fournisseur ou soit directement dans notre compte de banque, l'écriture, quand elle va arriver dans SIGA, elle va être finale. Puis on transfère l'image aussi vers SIGA. Ça, on va vous le montrer tantôt. Dans notre classeur, là, ce qu'on peut voir, c'est que les données, ils sont très sécurisés. Ils ont un double encryptage. C'est aussi sécurisé là, que les caisses, les banques, ces choses-là, pour que vos données ne soient pas perdues et qu'ils ne soient pas prises par n'importe qui. Il faut que ça soit très sécuritaire. Puis ça, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. Maintenant, comment ça fonctionne? Là, ce que vous pouvez voir, bien, effectivement, on a notre numériseur qui est très rapide. Il peut photocopier, il peut numériser les papiers des recto-verso aussi rapidement que d'un côté, plusieurs documents. Comme vous voyez, il peut faire 40 pages à la minute. C'est très rapide pour être capable de numériser. Puis ensuite, vous pouvez envoyer les documents, comme on a dit, avec tous les documents que vous recevez, les factures que vous recevez par courriel, peuvent s'en aller directement dans notre outil pour être capable d'être traités. À partir de là, on est conscient qu'il faut gérer, il y a une gestion du changement qui est à faire, mais c'est une gestion du changement qui va arriver, en fin de compte, à vous faire sauver. L'idée, c'est de vous faire sauver du temps et de faire en sorte que ça vous facilite la façon de faire la comptabilité. Ici, on voit des boutons. Effectivement, on voulait aussi avoir des gros boutons pour épurer l'écran et faire en sorte que ça soit le plus simple possible. Les 3 premiers boutons sur le haut sont les 3 étapes que vous avez à faire avec vos documents. Les 3 boutons en dessous, c'est de l'information. Soit si vous voulez faire de la recherche, ici à droite, c'est soit si vous voulez faire de la recherche de transactions, de factures ou quoi que ce soit, vous pouvez les retrouver par date, par numéro de facture, par l'objet de ce que vous avez acheté. Ensuite, vous avez au centre les documents révisés. Si par contre, mettons, vous avez numérisé une facture 2 fois, vous l'avez envoyée 2 fois, elle ne passera pas 2 fois dans la comptabilité, elle va vous revenir. S'il a été mal lu, elle va vous revenir. C'est des documents que vous aurez à réviser. Et quand vous envoyez vos documents, ils deviennent dans la 3e case, qui sont les documents qui sont en traitement. Comme on fonctionne avec l'OCR, les documents sont envoyés, ils sont lus par une machine pour être capable de savoir chacune des lignes de votre facture ou de votre document, qu'est-ce qui est écrit. Cette partie-là, il y a un délai pour que la machine le traite et vous renvoie le document prêt à être fait. Fait que ce que vous avez à faire, c'est de classifier votre document. Vous dites, tout d'un clic, vous le dites si c'est une facture, un relevé de vente ou tout autre document, parce que vous pouvez conserver tous les documents dans l'outil, que ce soit des contrats, n'importe quoi, vous pouvez garder des PAF, n'importe quel document peut être gardé dans cet outil et qui fait en sorte que quand vous déciderez de partager, bien, ça sera disponible à tous ceux à qui vous voudrez avec le web. Et un coup, quand vous avez fait le choix que c'est une facture, mettons une facture d'achat, le système sait automatiquement de quel côté que ça va des débits crédits. Vous n'avez plus à vous poser la question des débits crédits.
ça devient automatique. L'écriture vous revient, qu'elle est faite telle qu'elle. Vous, de ce côté ici, ce que vous voyez, votre facture telle qu'elle est. Fait que quand vous faites votre comptabilité, vous avez toujours à vue dans votre écran votre facture que vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Vous pouvez la mettre plein écran si vous voulez la voir mieux, mais vous avez toujours l'information devant vous sans avoir la partie papier. Ensuite, quand le document a été classifié, il a été envoyé à l'OCR, qu'on dit, il a été lu. Maintenant, ça vous revient. Chacune des lignes qu'il y avait sur votre facture est inscrite, avec tous les détails qu'il y avait. Fait que quand on fait notre comptabilité, on ne prend pas le temps tout le temps de tout écrire, ce qu'il y avait sa facture, on regroupe pour essayer que ça aille le plus vite possible. Tandis que là, c'est la machine qui va le faire. Ça va vous arriver avec le numéro de produit, avec la description du produit, le prix, les quantités telles que vous voulez les avoir, ça va toujours être là. Mais vous avez, comme vous pouvez voir, vous avez toujours la vision de votre facture à l'écran en même temps que vous faites votre validation. Ensuite, quand vous avez fait la validation, là, vous allez faire votre écriture comptable. Ici, vous avez vos comptes de votre charte. On ne touche pas à votre compte, à votre comptabilité. Vous gardez vos comptes de votre charte. Utilisez les départements, ça continue si vous les utilisez. Les lots, si vous les utilisez, ça continue de la même manière. La première fois que vous faites une écriture, il va falloir vous disiez, mettons, j'ai ici une buse, que ça va dans l'entretien de machinerie, vous allez dire que ça va dans ce compte-là. Mais la deuxième fois que vous allez présenter le même produit, le logiciel, il va vous faire la proposition de dire, la buse, la dernière fois, vous l'avez mis dans tel compte, dans tel lot, dans tel département. Vous aurez juste à valider. Puis, quand il y a plusieurs items, vous pouvez dire, en cochant, c'est valable pour tout, vous pouvez identifier, ça va dans tel compte, mais pour tout l'ensemble des lignes. Vous n'êtes pas obligé de le faire ligne par ligne. Vous pouvez y aller par groupe de lignes ou comme le nombre que vous voulez cocher à ce niveau-là. L'important, c'est d'avoir toujours nos informations toujours le plus près en temps réel. À partir de ce moment-là, le document est classé. Ça veut dire qu'à partir de là, quand vous avez fait la validation de l'écriture comptable, le document est classé, vous pouvez commencer. Vous pouvez aller fouiller pour aller chercher des informations, faire de la recherche. Puis aussi, vous pouvez commencer à voir les informations des indicateurs, les soldes, où est-ce que vous en êtes rendu, que vous allez être capable de le voir pour être le plus possible en temps réel, sans que le paiement soit terminé. Là, ensuite de ça, on va faire l'autre étape, c'est qu'on va aller dire cette facture-là ou ce relevé-là, est-ce que je l'ai encaissé, je l'ai payé directement, ou si je l'ai envoyé dans mes comptes fournisseurs. C'est l'endroit où on fait nos paiements. Et on peut faire des paiements. Si on a payé 2-3 factures, on peut en cocher 2-3. Il va additionner. Puis ça va faire exactement comme le paiement que vous avez réellement fait, qui va s'en aller pour faire l'écriture. Oui, on peut écrire les numéros de chèque aussi, les informations que vous voulez y inscrire. Quand vous faites vos paiements et encaissements, vous pouvez dire que cette facture-là, vous la payez toujours par la caisse, vous l'envoyez toujours à votre compte fournisseur et cette étape-là va devenir non nécessaire parce que le système va se rappeler que votre facture de la coop, elle s'en va dans ce compte fournisseur-là, elle va s'en rappeler. Vous pouvez toujours le changer, mais elle peut s'en rappeler tout le temps. Fait que vous sauvez des étapes. Plus vous allez en faire, plus le système va augmenter son autonomie et être capable de vous faire le plus possible de propositions pour faire en sorte que ça soit plus facile. OK. L'étape suivante, quand vous avez tout passé ces étapes-là, ça, c'est la partie que nous, on fait en avant du programme de SIGA Finance. À partir de là, vous pouvez importer, là, vous allez dans les outils d'importation
et vous importez les écritures que vous avez faites avec notre outil et automatiquement, ça s'en va dans votre cahier des écritures. Les écritures vont être faites directement. Vous pouvez les choisir des importer une par une ou par lot, comme vous voulez. Vous les rentrez dans votre comptabilité. Dans la comptabilité, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on veut aussi faire en sorte d'améliorer la gestion avec l'outil, améliorer la façon de faire la comptabilité, mais aussi améliorer la gestion. Pour ça, ce qu'on dit, c'est que plus on va aller vers une comptabilité d'exercice, plus on va avoir les données réelles. C'est pour ça qu'on se dit, parce que la comptabilité de caisse, ça accumule seulement les factures qui sont payées. Tandis que la comptabilité d'exercice, quand on les envoie à des comptes fournisseurs, bien, les résultats sont déjà là. La comptabilité de caisse, souvent, les gens vont payer les états de compte, tu n'as pas de vérification sur tes factures par rapport aux fournisseurs. Tandis qu'avec l'outil de SIGA Finance, vous pouvez contrôler vos fournisseurs. C'est l'outil qui existe déjà dans le SIGA Finance, parce qu'il n'est pas toujours utilisé, mais qui fonctionne très bien pour être capable de faire le paiement de nos factures en choisissant les factures qu'on veut payer. Si on veut payer une partie, si on veut payer s'il y a des intérêts, s'il y a des escomptes, on peut aisément faire nos choix, vérifier nos états de compte. Et quand on a fait notre choix du nombre de factures, le logiciel a déjà cumulé le total qu'on veut payer et il va créer lui-même l'écriture. C'est aussi simple que de gérer sa conciliation bancaire. C'est facile de gérer ses états de compte puis de gérer ses fournisseurs. Puis en gérant nos fournisseurs, ça nous donne une comptabilité qui est vraiment le plus possible à jour pour avoir des données en temps réel. Okay. Fait que pour nous, on considère que c'est une façon facile, avec notre outil qui s'ajoute à SIGA Finance, c'est une façon facile de migrer vers la comptabilité d'exercice qui vous donne régulièrement. Puis le plus souvent, vous allez rentrer les documents. Parce que l'idéal, c'est que vous recevez votre courrier, vos courriels, vous envoyez ça directement dans notre outil pour être capable d'être traité. Ce qui fait que quand vous arrivez à la fin du mois, vous n'avez plus tout le mois à faire. Vous avez déjà une grosse partie de la comptabilité qui est faite. Il vous reste les parties de trésorerie à faire. Mais déjà, c'est beaucoup moins lourd que de dire « il faut que je démêle mes factures, il faut que je regroupe mes factures ». Vous n'avez pas à faire ça parce que vous les avez, avec notre outil, gérés à mesure, envoyés à mesure. Vous pouvez, après ça, y aller n'importe quand, faire un petit bout de comptabilité, vous classez vos documents, vous envoyez ça, vous dites qu'est-ce que c'est, puis votre comptabilité se fait, vos écritures se font aussi en même temps. C'est ce qui est intéressant de notre outil. OK. Je suis rendu au classement. Tu es en train de me rattraper. OK. Ensuite de ça, c'est un peu une façon qu'on peut pour vous montrer que c'est classé, un peu comme dans les systèmes informatiques. Vous pouvez y retrouver tous vos documents de comptabilité sont classés par année. Et le logiciel crée automatiquement, à mesure que vous avez un nouveau fournisseur, il crée un nouveau compte où ce que les factures vont s'en aller, vont aller se classer, mais aussi où ce que vous pouvez mettre des états de compte ou que vous pouvez mettre des documents ou des contrats qui viennent avec ce fournisseur-là dans les documents qui sont plus annuels. Ensuite, toute l'autre partie, vous pouvez classer les documents de finances, production animale, les regrouper comme vous voulez, mais l'important, c'est que l'ensemble de toute votre documentation est toute à la même place, que ce soit des documents que vous avez reçus papier, que vous avez reçus par courriel. Tous vos documents sont à la même place, facilement retrouvables, puisque vous n'avez pas à fouiller avec vos doigts dans votre classeur. C'est par mots-clés, par date, par n'importe quel... On peut prendre n'importe quel... soit le produit, c'est facile de s'y retrouver, puis de faire ressortir les factures. Et ça se fait aussi avec votre cellulaire. Là. Vous pouvez... Partout où vous avez le web, vous avez accès à toutes vos informations qui sont avec notre outil.
Fait que si vous arrivez quelque part, vous voulez savoir, vous brisez votre une machine, vous dites j'ai déjà acheté ce bearing-là, je veux savoir c'est quoi. Bien, vous allez marquer bearing, puis ils vont vous sortir les factures de bearing, puis vous allez être capable de vous retrouver. C'est de l'information supplémentaire qui redonne une vie à toute votre paperasse qui souvent est classée, puis qu'on n'aime pas retourner dedans, puis on n'aime pas ça se leur faire demander, pour non plus que de se faire dire tu me sortirais-tu tel papier? OK. Ici, c'est l'intérêt de notre outil qui est vraiment en collaboration avec le programme de SIGA Finance. Quand vous avez une écriture qui a été faite par notre outil, vous avez un petit icône qui s'ajoute. Puis, en cliquant sur cette icône-là, votre facture apparaît. Comment ça? Hop, pas de là. Comme ça. Vous êtes dans SIGA, vous dites, voyons, c'était quoi cette dépense-là? Vous ressortez la facture d'un clic. Partout où vous êtes, là, vous allez dans votre comptabilité, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez faire votre recherche directement sur le web avec notre outil, mais aussi en faisant votre comptabilité, vous pouvez avoir accès à vos factures. OK. Ensuite, du moment que là, vous avez toutes vos informations, là, l'intérêt, c'est d'être capable de partager vos informations. Là, c'est vous qui pouvez choisir de donner l'accès à qui vous voulez. Puis vous pouvez en tout temps enlever l'accès. C'est vous-même qui allez le faire, qui allez cocher « Je donne accès à telle partie ou à telle autre partie, comme vous voulez ». Ça veut dire que si vous donnez accès à votre comptable, à votre fiscaliste, il va sur le web, quand il fait votre fiscalité, puis il regarde, au lieu de vous demander « Tu me sortirais-tu telle facture, j'aurais besoin de documents pour faire le valider fin d'année », il va aller dans votre programme, puis il va aller chercher votre facture. Il va être capable aisément d'un clic d'aller chercher tous vos documents. Vous n'aurez pas pu aller promener, à les envoyer chez le comptable. Durant cette période-là, vous n'avez pas accès à vos documents. Puis, il faut vous fouiller, vous aussi, pour les trouver. Tout ça s'élimine du fait qu'il a juste, en lui donnant un accès, il est capable d'aller chercher, faire les vérifications rapidement, en juste un clic. Fait que ça, c'est le côté qui est vraiment là, important, mais que c'est vous qui gérez, c'est vous-même qui gérez vos accès en tout temps. Puis, étant donné qu'on a, dans le fond, que les données restent dans notre outil, bien là, c'est ce qui permet de faire des nouveaux rapports, des rapports sur demande, des indicateurs personnalisés aussi. Fait que c'est la grosse force de l'outil. On a toutes les données sont là, ça fait qu'on peut y avoir accès. Fait que les indicateurs personnalisés, bien, c'est avec des nouveaux outils qui sont sur Internet. C'est avec ça qu'on a programmé. Ça fait qu'on peut avoir des indicateurs vraiment personnalisés, des points de tarte, etc. Mais comme c'est là, c'est plus comme un histogramme. Fait que, si on peut aller très loin avec ça, notre outil est très puissant. Fait qu'on peut aller loin. Au niveau des... Oh. Oui. Wow. Oui, c'est ça pour le partage des données. Là, juste pour, j'essaie de répéter pour ceux-là qui sont sur Internet. Fait que vous parlez justement du partage des données que pourrait. Oui, on peut prendre mettons, des fichiers qui sont sur Internet. On les download dans le fond sur notre ordinateur, puis on peut justement les transférer sur une clé USB puis les donner. Mais on peut faire le contraire aussi. On peut prendre des fichiers, soit des fichiers Excel, Word ou d'autres documents PDF qu'on a sur notre ordinateur personnel, puis les amener sur notre outil aussi. Puis, tu sais, on oublie ça un peu, là, mais point de vue sécurité, on a tous nos documents là. Nos fichiers importants.
s'il arrive de quoi à la maison ou il y a un feu, un dégât, n'importe quoi, puis ça nous donne un bon backup. Puis ça, c'est sécurisé à mort. Les backups sont pris vraiment régulièrement là, de notre base de données centralisée. C'est ça. La gestion des accès est configurable, justement. Oui, une question ici. C'est la même chose, je peux envoyer un lien sur un fichier seulement ou j'ai l'accès à un répertoire. Des fois, comme dans Dropbox, on envoie un lien à un fichier de toute personne. Tu peux, non, tu peux, tu vas le loader, tu vas l'envoyer par courriel. Tu peux le faire renvoyer par courriel, là. Mais on ne donne pas d'accès exactement comme dans Dropbox. On peut donner un lien directement à un document seulement, si on veut, là, à la limite, ou un dossier. Non, on n'a pas actuellement, on n'a pas cette façon-là là, de donner les accès. Oui, c'est une question de sécurité parce que c'est quand même les données, toutes les paperasses de l'entreprise. Puis c'est important que ces données-là soient très sécurisées, là. Fait que si on parle au niveau des coûts, dans le fond, nous autres, le numériseur, c'est vraiment un numériseur qui est très performant. Puis lui, si vous posez la question, est-ce qu'on peut prendre notre numériseur qu'on a à la maison? Nous autres, le choix qu'on a fait, c'est que ça serait non. C'est vraiment juste ce numériseur-là, parce qu'il est performant puis il est configurable pour envoyer justement les images automatiquement. Mais ça remplacerait aussi votre numériseur. Là-dessus, il y a plusieurs modes, il y a jusqu'à 9 modes. Donc, ça remplacerait votre numériseur que vous avez à la maison parce que vous pouvez soit numériser, envoyer en PDF, garder ce fichier-là sur votre disque dur ou vous pouvez l'envoyer automatiquement par courriel. C'est tout ce qui est à part notre outil. Puis vous pouvez aussi numériser des photos. La qualité est super bonne. Tout ce qui est document couleur aussi. Fait que d'autres, c'est le choix qu'on a fait. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une déchiqueteuse au bout du scanner puis que ma paperasse, ça disparaisse. Ça, c'est bon, ça. Puis là, c'est ça qu'on a l'outil est vraiment pour le producteur agricole. Ça fait que là, quand on l'installe, il faut aller chez le producteur, etc. Fait que là, il y a de la configuration, il y a un petit logiciel à installer aussi. Fait que nous autres, pour une durée limitée, dans le fond, les frais d'installation sont à 200 $. Puis ça inclut le temps pour aller chez le producteur, le configurer, le former aussi, puis donner un support, là, le support ça dépend des personnes, mais nous autres, on va donner le support jusqu'à temps que la personne soit fonctionnelle. Là, vous voyez, là, on fait comme à la télévision. Notre numéro de téléphone, 418-656-2108. Ça, c'est notre adresse courriel. Si vous voulez avoir plus d'informations. Mais tantôt, on va faire une démo, puis il y a aussi des feuilles qu'on pourrait faire remplir. Puis pour l'abonnement, dans le fond, c'est un abonnement qui est annuel pour 1 an. Donc, c'est 80 $ par mois ou c'est un paiement unique, dans le fond, de 800 $. Ça, dans le fond, ce deal-là, le deal à 200 $ pour tout ce qui est l'installation, là, c'est jusqu'au 23 novembre qu'on a ces prix-là. Si jusqu'à maintenant, on vous dit toujours outils sans vous donner de nom, c'est que l'annonce du don va être faite officiellement par le ministre de l'Agriculture le 23 novembre prochain. Fait que c'est pour ça qu'on vous parle outils. C'est le ministre qui se garde l'opportunité de dire, de faire l'annonce du nom. C'est aussi pour ça que nos abonnements actuellement, on a des rabais d'installation parce que tant qu'on veut faire des installations le plus possible là, avant l'annonce, parce qu'on peut commencer à travailler avec ce système-là n'importe quand
durant notre année financière, ça n'a aucune importance. Sauf que plus vite on commence, plus vite on a des documents, plus vite on a une banque d'informations, puis plus vite on va être capable de se sortir de la paperasse chacun chez nous. Fait que l'intelligence d'affaires, c'est un moyen pour saisir et classer, puis en prenant moins de temps et de nous permettre d'avoir plus de temps pour analyser nos résultats. On veut que, dans le fond, cet outil-là est pour les producteurs et les productrices pour avoir une meilleure appropriation de leurs propres données, avoir des réactions plus courtes avec des indicateurs, une comptabilité qui est le plus possible en temps réel pour être capable d'avoir le plus d'informations possible et être capable de prendre les meilleures décisions possibles sur nos entreprises. Puis évidemment, comme on dit, nos données, là, c'est important de savoir que même s'ils sont sur le web, ils sont très sécurisés. Puis c'est aussi une façon de ne pas avoir de virus dans nos données. C'est un outil qui va devenir incontournable pour les agriculteurs parce que ça va permettre d'optimiser tout le processus administratif, réduire le poids de la paperasse, simplifier le classement, la recherche, accéder à des données à jour et de qualité, puis partager les informations facilement. C'est l'objectif premier de notre outil, mais qui aussi va avoir une utilité face à nos intervenants. Donc, pour les intervenants, bien là, ça va diminuer le temps de collecte de données, puis ça va augmenter le temps disponible pour les suivis parce que au lieu de passer beaucoup de temps avec la façon de faire de maintenant, ils passent beaucoup de temps à essayer d'analyser la donnée, tout ressortir les papiers, tout ça, puis rentrer ça dans le logiciel. Bien, ça va être déjà fait. Fait que, il va y rester plus de temps pour faire les suivis, puis peut-être, au lieu de faire ça une fois par année, le faire plusieurs fois dans l'année. Donc, au lieu de passer une journée en fin d'année, une journée complète, bien, ça va peut-être être juste 1 heure par mois. Puis là, ils vont analyser les données qui ont été rentrées au fur et à mesure. Ça va être plus efficace de faire des changements, etc. Évidemment, comme c'est sur le web, bien, c'est plus facile d'avoir de l'interaction de nos conseillers principaux auxquels on va leur donner des accès. Fait que c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle adaptation, mais qui fait en sorte qu'au début, même si au début, on a l'impression que il me semble que c'est lourd, c'est pas long qu'on s'aperçoit qu'on fait beaucoup plus de clics qu'on est en train d'écrire. Puis par plusieurs clics, on va beaucoup plus rapidement pour avoir de la meilleure information puis des meilleures décisions. Fait que je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis vous pouvez venir voir tantôt, on va vous faire des démonstrations. Si vous voulez laisser vos noms, parce que si vous voulez avoir plus d'informations, on peut vous rappeler, on peut vous en discuter. Fait que c'est un outil qui va d'avenir, qui se marie très bien avec les utilisateurs de SIGA Finance. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Super bonne question. Donc, le monsieur pose la question s'il prend tous les types de papier, puis au niveau des slips, etc. Oui. Oui, bien, justement, pour c'est quasiment une question que j'aurais pu vous demander de me demander. Fait que c'est bon, je vais vous donner votre 10 piastres tantôt. Non. Non, c'est une très bonne question. Oui, il prend toutes les... Parce que si notre numériseur, dans le fond, on peut le tasser. On peut le tasser, ça fait qu'on peut mettre des petits slips ou on peut mettre des... mettons les papiers vraiment froissés, on y a pensé, on met ça dans un plastique. Puis, on a besoin juste d'un plastique. Un coup qui est passé, on le récupère, évidemment. Là. Fait que, oui, il gère tous les types de papiers. Oui. Vous pouvez mettre une série de papiers de formats différents, de 8,5 14, de 8,5 11, des petits. Vous pouvez les mettre en un nombre de... Puis il va être capable de gérer lui-même la grosseur, le format du papier que vous avez mis. Puis il va être capable d'identifier, puis il va le caser de la bonne grandeur.
On va en faire tantôt des démonstrations parce que c'est vraiment l'outil. Effectivement, c'est ce qu'on s'est demandé, est-ce qu'on le fait live ou on le fait plus en présentation. Mais vous viendrez voir les scanners, comment ils fonctionnent rapidement. Tu peux faire du recto verso dans le temps d'une copie. Tu peux mettre des documents à plusieurs pages, des contrats. Il va être capable de tous les gérer, puis d'être capable de faire des documents pour ça. Si le document est pour la comptabilité, le scanner est déjà programmé pour l'envoyer directement à la comptabilité. Si c'est un document que vous voulez personnellement, vous prenez une autre option, puis ça va rester dans votre ordinateur. Il est vraiment il est capable de s'adapter à beaucoup de situations. Oui? Non, les documents PDF, effectivement, les documents PDF que vous recevez par courriel, vous n'avez surtout pas à les imprimer. L'idée, c'est d'avoir le moins de paperasse possible. Vous n'avez pas à les imprimer. Vous envoyez le courriel que vous avez reçu avec une pièce. Vous l'envoyez tel quel, avec la pièce de PDF, et le système récupère la pièce seulement. Il ne récupère pas si vous avez des messages que vous vous êtes écrits, là, ça, le système ne récupère pas ça. Mais il récupère automatiquement la pièce qui est inclue dans votre courriel. Fait que vous n'avez plus à imprimer. Même que je vous dirais que moi, le système, il donne beaucoup de difficultés à mon imprimante. Mon encre est tout le temps séchée maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, ça, c'est vous, la première classification que vous allez dire si c'est une facture, si c'est un relevé de vente, si c'est un document à classer, comme ça. Pas pour l'instant. Non, mais vous les aurez vous allez les avoir dans votre système et vous allez être capable facilement d'être capable de les ressortir en allant faire une recherche. Vous allez pouvoir ressortir. Non, parce qu'un bon de commande, ce n'est pas un document comptable légal. Ce n'est pas un document financier. On tient encore parce qu'il faut être rigoureux que la comptabilité, c'est vraiment des documents financiers. Fait que tout ce qui va à la comptabilité, c'est vraiment des documents là, comptables. On ne paye pas des états de compte, on paye des factures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Dans les factures où les écritures sont à la main, actuellement, quand l'entête est déjà en caractère et d'imprimerie, il est capable de reconnaître c'est qui le fournisseur, mais il ne peut pas reconnaître la partie manuelle. À ce moment-là, vous faites l'écriture comme si vous étiez dans le programme de SIGA, vous la faites à la main, mais par contre, votre facture est classée avec toutes les autres, est numérisée, est classée avec partout. Puis l'important, c'est de ne pas avoir des documents partout. Parce que là, on en a dans nos ordinateurs qu'on reçoit par courriel, on en a papier qu'on reçoit par la malle, il y en a dans les poches des producteurs qui n'ont pas été rendus à la maison. Puis on veut essayer de ramener toute la documentation à même plan. Je sais, moi, chez nous, je cours après les papiers. Puis fait qu'on veut les avoir tous ensemble. Puis aussi, tu sais, tantôt, je parlais de la recherche et tout ça. Ça fait que si, mettons, nous autres, on appelle ça les documents manuscrits. C'est un document manuscrit, puis vous avez écrit, c'était écrit à la main, réparation, transmission, du John Deere, etc. Si vous réécrivez ça, dans le fond, dans le système, bien là, vous allez pouvoir le rechercher plus tard. Tu sais, mettons, dans 2 ans, vous dites, mais il me semble que je l'ai fait réparer, cette transmission-là, quelque part. Vous écrivez transmission, n'importe quoi que vous auriez écrit là-dedans, puis il va vous sortir la facture, même si c'est manuscrite. Puis c'est une vraie facture encore plus, mais même si c'est manuscrit, il gère de la même façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Votre offre de lancement, 80 par mois ou 100 par année, les années suivantes, ça tombe. À partir du moment où l'offre va être, dire que l'outil va être annoncé par le ministre de l'Agriculture, à ce moment-là, ben il risque d'avoir une petite nouvelle en même temps qui peut faire changer notre facturation, notre façon de faire la facturation. Fait que tout ce qui va être rentré avant le 23 novembre, nous, on va honorer de la façon qu'on a expliqué dans notre tarification.
qui va être plus avantageuse maintenant, là. Mais c'est plus au niveau de l'installation que ça risque de changer. Au niveau de l'abonnement annuel, ben là, ça va peut-être varier, mais pas beaucoup là, à travers les années. La tarification est faite en fonction du nombre. Un peu, là, on a une tarification de base, mais il y a une tarification aussi qui est faite en fonction du nombre de documents là, qui est passé dans le système. Là. Un document, là, ça peut avoir 2 pages, là, mais c'est aussi en fonction du nombre de documents. Fait que si vous n'utilisez pas tous vos documents dans une année, ils continuent dans l'année suivante. C'est vrai ce que je dis là? Bon, c'est vrai ce que je dis là. Effectivement, vous pouvez essayer de deviner bien, là, mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'on essaie de faire en sorte que ça soit plus avantageux de s'inscrire avant le 23 novembre. Que ce soit avant le 23. C'est que c'est plus avantageux avant le 23 novembre. Puis nous, ça nous permet de commencer à faire plus d'installations parce que c'est quand même pas un système qui est sur le marché depuis très longtemps, là. On commence. Fait que plus vite les gens vont embarquer, puis plus vite vous allez avoir de l'information, plus vite aussi on va être capable de faire vos installations. Et avec un programme qu'on vous offre, on est capable plus de vous faire, on va vous faire un soutien pour être capable de faire en sorte que vous ayez été capable de vous approprier l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Chacune des lignes de la facture est transférée dans l'écriture. Fait que l'écriture, elle peut avoir beaucoup plus de lignes, là, mais ça ne coûte rien une ligne, fait que c'est pas grave. Mais l'important, c'est que vous ayez le plus d'informations possible dans votre comptabilité. Fait que vous êtes capable de retrouver, même que ce soit dans SIGA ou dans notre outil, vous êtes capable de retrouver par des items de produits, dans les notes. Fait que ça vous permet d'aider votre recherche et d'être capable de ressortir vos factures rapidement, d'un clic. Puis aussi, quand vous avez retrouvé vos factures, vous pouvez, quand vous êtes dans notre outil, vous pouvez l'imprimer ou la télécharger. Vous pouvez l'envoyer. Il y a quelqu'un que vous avez besoin. Mais tous ces documents-là qui sont dans votre banque sont disponibles à tous ceux à qui vous avez donné l'accès. Fait que si vous êtes plusieurs associés sur une entreprise, chacun dans son téléphone a accès à ces informations-là. Fait que ça, c'est important de se dire qu'on a tout le temps l'accès à notre paperasse maintenant. Quand on le veut, on l'a maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous remercie de nous avoir donné du temps de vous parler, de vous expliquer notre outil. Venez nous voir à la table et on va vous faire des démonstrations de comment ça fonctionne, puis on pourra répondre plus amplement à vos questions. Merci beaucoup.